Eh bien salut à tous, c'est TousSouDepoc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel. Donc il y a pas mal de personnes qui me demandent comment je protège mes cartes. Donc je vais vous faire un petit tuto là-dessus. Donc ça va pas durer très longtemps, enfin peut-être un petit peu, en fait j'en sais rien. Ça va se passer en deux parties, donc je vais vous montrer comment protéger une carte parfaitement, après c'est au choix de chacun. Et comment je stocke tous mes boosters, tout ça, on me demande souvent également, donc je vais vous montrer. Ça sera en deux parties, donc il y aura ce plan pour la protection de cartes et un autre plan pour vous montrer un peu mon mobilier, on va dire, un petit peu. Donc voilà, donc pour ce faire, on va avoir besoin de cartes, évidemment. Donc j'ai choisi deux belles cartes, un Latia Star et un Rayquaza Star. Donc pour l'instant, ils sont pas protégés, donc je fais très attention, parce que ces cartes sont très rares. Je sais pas si sur la lumière ça serait mieux. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ensuite, on va avoir besoin de pochettes. Donc ce sont des pochettes Ultra Pro, des sachets traditionnels. Donc les petites pastilles ici authentifiques, c'est bien Ultra Pro. Deux pochettes. On va avoir besoin de top loader, donc Ultra Pro également. Donc tout ce que je vous montre en protection, les top loaders, les pochettes, vous pouvez trouver ça, pour les pochettes, vous pouvez trouver ça en magasin. Les top loaders en magasin spécialisé peut-être, sinon vous pouvez en trouver sur les sites internet, donc eBay, Parkage par exemple. Parkage, je sais pas comment on dit. Et vous allez avoir besoin également de pochettes que je vous avais déjà montré, des très grandes pochettes. Donc ça c'est vraiment pour la protection ultime. Donc ça vous pouvez trouver ça sur ebay.com ou sur eBay en France, il y a un vendeur qui en vend en ce moment, mais sinon sur ebay.com vous pouvez en trouver. Par contre c'est assez cher, si tu veux bien faire la macro, merci. Donc on va pousser un petit peu. Donc, pour moi, protéger une carte. Donc, je parle des cartes de valeur, parce qu'on me demande souvent ça. Pour les cartes communes, les cartes de série normales, vous mettez dans un classeur, dans les petites pochettes de classeur. Donc, je vais vous montrer. Je viens d'y penser. Vous mettez dans des pochettes de classeur comme ceci, donc Ultra Pro. Vous glissez les cartes dedans, avec ou sans pochette. Après, c'est au choix de chacun, et ça suffit largement. Après, pour les cartes de grande valeur, comme les deux stars que je viens de vous montrer, c'est trop léger, ça peut s'abîmer. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une pochette Ultra Pro. Donc voilà, une pochette normale avec petit écusson. Moi perso, je mets le petit écusson devant parce que j'aime bien. Vous prenez votre carte, hop, ça c'est pas bien compliqué. Vous mettez la carte dedans. Donc, ensuite, ce que vous pouvez rajouter, c'est des pochettes. J'ai plus de... Ah si, j'ai des paquets, je vais vous montrer ça. Moi je vous dis, c'est une vidéo faite, bon pas à l'arrache, mais presque. C'est vraiment pour vous montrer rapidement. Donc il existe des pochettes standard, donc ça c'est pas Ultra Pro, c'est des pochettes standard. Moi j'utilise celle-ci que j'achète en grande quantité pour les avoir un petit peu moins cher. Donc là le paquet est neuf. Je sais pas si je vais arriver à l'ouvrir. Oui, voilà. Donc vous prenez une pochette. Donc ça c'est des pochettes souples, vous voyez, par rapport aux autres qui sont vraiment, on entend le bruit, voilà, c'est vraiment plus résistant. Donc, je vais la poser dessus. Ça c'est vraiment du plastique, pas terrible. Et on remet par-dessus. Ils sont plus larges, donc la sleeve rentre dedans. Hop. Moi, je mets à l'envers, comme ça. Tac. Donc là, c'est ce qu'on appelle double pocheter une carte. Voilà, la carte est doublement pochetée. En principe, ça suffit largement. Après, moi, je suis un peu plus tatasse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un top loader. Donc, vous avez des top loaders sans bord, avec les bords noirs. Il y a des bords rouges, vert, bleu. Voilà, les couleurs que vous voulez, en fin de compte. Et vous mettez la carte dedans, tout simplement. Moi, je la mets dans ce sens-là. Donc après, c'est au choix de chacun, le sens. Une fois qu'elle est dedans, moi je tapote un peu, comme ça. Voilà. Pour qu'elle rentre bien au fond et qu'elle soit bien cadrée. Donc là, on est vraiment dans une protection ultime. Je veux dire, la carte, je peux la bouger, elle va pas s'abîmer. Après, ça peut encore rentrer un petit peu par en dessous. Il peut y avoir un peu de poussière, ça peut être gênant. Pour des cartes vraiment de cette qualité, ça peut être gênant. Donc il reste, je vais pousser un petit peu tout, les grandes pochettes. Donc si vous ne trouvez pas le lien pour ces grandes pochettes, je vous aiderai parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas facilement trouvables. Il faut compter environ 8-10 € pour un paquet. Il y a 80 pochettes dedans. Donc c'est des grandes pochettes. Donc ça sert à protéger les top loaders en fait. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre le top loader à l'envers quand vous l'insérez. Vous allez voir pourquoi. Donc vous mettez le top loader dedans. Donc l'avantage c'est que c'est nouveau ça, ces pochettes là. Elles épousent parfaitement le top loader et ça laisse pas de place sur le côté ni rien. Avant je mettais du scotch moi pour protéger mes top loaders, mais là c'est vraiment mieux. En haut il y a une petite languette, donc vous l'attrapez. Hop là, on enlève tout simplement. Et on replie. Il n'y a rien de compliqué. On replie, on colle. Et pourquoi à l'envers? Parce que comme ça, le collant en fait ici, la fermeture, bah, vous la voyez pas quand vous regardez votre carte. Et voilà.
Donc là, la carte, elle est parfaitement protégée, elle peut pas s'abîmer. Je veux dire, là, vous pouvez presque jouer au foot avec, elle va pas s'abîmer. Bon, je vous conseille pas quand même. Et donc là, c'est parfait. Voilà, la carte est parfaitement protégée. Donc je vais vous refaire l'opération une deuxième fois en rapide. Pour ceux qui voudraient pas, on revient avec la vidéo à l'envers. Donc vous prenez une sleeve, on met la carte dedans. On prend une pochette souple. Donc là, c'était un peu chiant pour vous, mais je voulais vraiment le refaire une deuxième fois pour vous remontrer. On prend une pochette souple, hop, on met dedans un top loader, ce qui permet vraiment que la carte soit vraiment protégée. Hop, on tapote, voilà, et on prend une grande pochette. Bon, après, la grande pochette, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez mettre tout simplement un morceau de scotch ici, et comme ça, la poussière ne rentrera pas. Après, c'est moins esthétique, hein, mais après, c'est tout aussi efficace, c'est juste moins esthétique. On enlève en haut. Donc ces pochettes là, vous pouvez les réutiliser, hein. Ça reste collant à peu près, quand même. Hein. Si vraiment vous voulez retirer une carte et en mettre une autre, il n'y a pas de souci, je l'ai déjà fait, moi il n'y a pas de souci. Et voilà. C'est parfaitement protégé. Donc moi je suis encore plus tatasse, ce que je fais, c'est que j'utilise une boîte. Ouais, elle n'est pas esthétique, hein, parce que les Pokébox, c'est pas le top pour stocker les cartes, du fait qu'il y a un uppercut dessus, les rayons du soleil peuvent aller dessus et ça peut jaunir un petit peu les cartes. Donc moi j'utilise une boîte simple, j'avais reçu ça il y a au moins 3 ou 4 ans, il y avait des boosters dedans. Et je mets mes cartes dedans. Donc ça c'est mes cartes vraiment rares. J'utilise en plus un sachet. un sachet. Donc c'est les cartes que j'estime les plus rares de ma collection, donc je vous les montre rapidement. Voilà. Ils sont toutes édition 1, les brillants là. Bon, je vous les ai déjà montrés de toute façon. Voilà. Donc ça c'est les cartes que j'estime les plus rares de ma collection. Hop, je remets dans le sachet. Donc là, j'avais enlevé les protections pour vous refaire la démo. J'ai un Dracoso Shiny tout neuf d'ailleurs que je vais mettre dans ce sachet. Et je referme et voilà. Et là-dedans, c'est toutes mes cartes promo, tout ça. Enfin, je vous montre pas, c'est pas l'histoire de la vidéo. Et je referme. Et là, si elle s'abîme, il faudra m'expliquer. Donc voilà. Donc voilà le matériel. Ah, ça en fait beaucoup de matériel, hein. Ça fait quand même 4 items. Des top loaders, des pochettes ultra pro, des protèges top loader et des pochettes souples. Après, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, hein, c'est au choix de chacun. Moi, je trouve que c'est le choix ultime, vraiment pour tout protéger. Après, pour les cartes communes, tout ça, vous mettez dans un classeur, c'est largement suffisant. Plus une petite pochette si vous êtes tatasse, mais sinon, c'est largement suffisant. Donc maintenant, je vais vous montrer mon mobilier. On se retrouve tout de suite. Donc me revoilà, donc j'ai pas de grand trépied, donc je tiens le téléphone dans la main, c'est pas très gênant, ça va bouger un petit peu. Donc voilà le mobilier que j'utilise, donc 2 grandes tours de 8 cases. Donc j'ai mis des portes en haut, mais ça coûtait cher, donc j'ai mis que 4 portes, et en dessous c'est des casiers tout simplement. Donc là c'est mes bordels, un carton que j'ai pas encore rangé, et mes cartons que je dois envoyer aujourd'hui, je dois aller à la poste. Et voilà, donc dessus je mets un peu tous mes goodies, enfin pas tout, mais une partie, si je mets tout, c'est bien le bordel. Là bon, on a le dessin de Absolu Cario que j'ai mis qui est super joli, donc il faudrait que j'ai un autre beau dessin ici pour faire pour ça et avec. Mais je voudrais un dessin coloré comme celui-ci, donc j'attends d'en recevoir un. Il y a bien un petit gentil abonné qui va m'en envoyer un. Mais Papercraft, hein, bref, tout ce qu'il y a avec Mario ou Pokémon. Et ensuite, bah voilà, je vais pas vous montrer vraiment je vais vous montrer une porte, par exemple celle-là ou celle-là. Là-dedans, c'est les dessins que je reçois donc dans les pochettes. Tous mes blisters, donc là-bas il y a mes boosters Destiny, Révélation, tout ça. Donc tout ça je mets pas sous papier bulle parce que j'ai l'impression que le papier bulle accroche quand même le carton. Donc je les pose et je les touche plus. Tout simplement. Et puis après bah, je peux vous montrer tout le reste, hein. Il y a mes boosters, il y a mes boosters anciens, il y a des decks, il y a des Pokébox, il y a des figurines, il y a plein de choses. Donc voilà le petit mobilier que j'utilise. Je trouve que c'est le meilleur. Il y a 2 tours, donc je sais plus si je l'ai dit, donc c'est le meilleur dans le sens où on peut exposer dessus quelques goodies. Bon, j'en mets pas trop parce qu'après ça fait moche. Et surtout c'est discret parce qu'à côté là il y a là on est dans la salle à manger avec mon bureau au fond. Donc c'est assez discret. Voilà, quand j'ai du monde ça gêne pas, c'est propre, c'est pas visible. Je trouve que c'est le meilleur mobilier. Donc ces tours là par contre elles valent 80 € à peu près. Et ajouter 4 € pour chaque casier et 8 € pour chaque porte je crois. Donc c'est assez cher mais c'est quand même discret, c'est quand même joli, et surtout ça protège de la lumière, de la luminosité, des poussières, etc. etc. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, moi ça m'a fait plaisir de vous la... Donc là-bas c'est les lettres que je dois envoyer en fait, hein. Ils sont pas tout le temps là, mais quand j'ai des lettres je les mets là-bas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, au moins ceux qui se posaient des questions, bah vous avez vos réponses, et puis on se retrouve la prochaine fois. Salut à tous!